radioinfocité.com, c'est le moment du Journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du soir en ce 15 novembre 2017. Eh bien, oui, grand jour. Aujourd'hui, au Québec, il y a, 41 ans, le Parti québécois prenait le pouvoir pour la première fois. Et René Lévesque avec ses troupes, personne ne s'attendait à ça. Mais... on a pu... Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Parce qu'on avait un maudit bon gouvernement dans ce temps-là. En tout cas, René Lévesque, les Parizeaux, tout ce monde-là, on avait du monde, disons, honnête. Aujourd'hui, avec ce qui vient de sortir, mais en tout cas, on a notre chroniqueur de tous les mercredi soir avec nous en ce moment, Max Bradette. Salut Max, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi, François? Oui, ça va bien. Écoute, on a vu ce matin dans le Journal de Montréal, mais tu en as déjà parlé bien avant de cette nouvelle et de la corruption libérale. Mais en tout premier, c'est un gars qui est un peu moins connu. Il ressemble au nom de l'autre, là, Marc Bibeau, mais c'est Marc Bruno, qui est un ex-candidat libéral, mais qui est un bailleur de fonds, un collecteur de fonds du Parti libéral. Ça vient de sortir. Il vient de mourir chez eux, dans son appartement ou son condo. Disons qu'on pense que c'est le fentanyl, mais en tout cas, ça, c'est sous toute réserve. C'est un collecteur de fonds qui vient de mourir. Et ça arrive drôle. En tout cas, tout ça étant, on se situe où? Il n'y a pas de maudite semaine, Max, qu'il arrive pas de quoi? Ben, écoute, ça, on n'a pas rien pas une maudite semaine, mais c'est pire que ça. Ça fait des années, écoute, des années que je le clamais haut et fort à la radio, autant à CGMS que sur les stations, les autres stations, mais que souvent on nous prenait pour un bouffon, on me prenait pour quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un qui exagérait, mais j'étais même en bas de la vérité. D'ailleurs, Marc Bibeau, c'est pas d'hier. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans les années 2000, lorsqu'il y avait la Société nationale du cheval de course et que ça a été transféré, que les libéraux ont pris le pouvoir, dès les années 2000, avant que les péquistes prennent le pouvoir, Marc Bibeau était derrière également l'homme d'affaires Paul Massicotte, qui par la suite a eu des hippodromes, pour s'emparer justement. Le nerf de la guerre, c'était les machines à sous. Le nerf de la guerre, c'était les vidéoloteries et les fameux ludoplex qu'on a bâtis. Lui, Marc Bibeau, ce qui comptait beaucoup pour lui, c'était de s'emparer de ces bâtisses-là et de pouvoir collecter, d'en faire des mini-casinos lui appartenant avec le 22% qui rapporte au tenancier de bord. Marc Bibeau voulait s'assurer le contrôle de ces bâtisses-là, ce qui lui aurait permis d'engager environ entre 10 et 25-30 millions par année dans ses poches de location pour des édifices qui lui auraient appartenu. Marc Bibeau était l'un des principaux instigateurs, justement, de la débandade des courses de chevaux au Québec, parce que lui, il privilégiait une approche, justement, faire disparaître l'industrie pour promouvoir les vidéoloteries et des gens, ce qu'on a appelé par après des ludoplex, mais des mini-casinos à laquelle monsieur y aurait loué l'emplacement, puis monsieur ça remplit des poches. Et des bons libéraux qui étaient à ce moment-là sur le conseil d'administration de la Société nationale du cheval de course, qui étaient des fidèles partisans libéraux, des amis de Norm Macmillan, des gens qui se pensaient amis avec Jean Charest, pressaient l'industrie de se mettre, de dissoudre la Société nationale du cheval de course. La Société nationale du cheval de course, qui était un organisme, autrement dit, un organisme gouvernemental qui veillait à la promotion
des courses de chevaux, mais également de l'élevage à travers la province. Et ça faisait pas l'affaire de des amis. Et c'est d'ailleurs là, lorsqu'on s'est mis dans l'opération de destruction, qu'on en est venu au résultat qu'on a. L'industrie a été totalement détruite. On a dû faire abattre au-delà de 1000 chevaux qui ont dû être abattus, vendus à l'abattoir avec des valeurs dérisoires. Tu ne trouvais même pas à les donner. Et nos amis qui avaient eu confiance justement en les libéraux, se sont ramassés, petits gens comme devant, avec rien puis avec plus d'industrie. Et dès ce moment-là, on entendait parler de Marc Bibeau, de la force de Marc Bibeau, de l'ombre de Jean Charest, que c'était lui qui gouvernait. C'est que c'est pas d'hier. Lorsque j'ai dit que l'homme le plus puissant au Québec, il s'appelait Marc Bibeau. C'est pas on nous parle souvent des chefs de la mafia, des Desjardins, des Risuto, des ci, des ça. Non, l'homme le plus puissant au Québec, c'est Marc Bibeau. Et on en a encore la preuve. Lorsque ce hautain personnage qui se croit plus puissant que le système et qui est plus puissant que le système également, on en a eu la preuve. Il a réussi à faire retarder, à faire mettre sous scellé des documents. Il a fait nommer des juges. Il a pris le contrôle de la Société immobilière du Québec pour détourner les fonds et des bails à son avantage. Il a fait vendre des édifices à son avantage. Et lorsque tu vois cette partie, ces super parties qui ont été tenues par Marc Bibeau chez lui, et que tu vois les gens qui y participaient, y compris Monique Jérôme Forget et compagnie, c'est que là, on voit que le casse-tête, c'est du gangstérisme, c'est du crime organisé, mais à un échelon encore supérieur. C'est du crime organisé parce que il n'y a pas personne qui peut les déloger. Ils ont nommé des juges, ils ont nommé des fonctionnaires à des endroits stratégiques qui leur permettent justement de bousiller le système, qui leur permettent de transférer le système à leur avantage et d'avoir une pompe à fric qui dirige le fric directement dans leur entreprise vers leurs amis et qui dirige le fric également vers la caisse électorale pour s'assurer que d'élection en élection, ils ne manqueront pas d'argent. D'ailleurs, quand tu regardes, je l'ai dit la semaine dernière, ce qui a coûté l'élection à Denis Coderre, c'est de savoir soulever contre les libéraux, de s'être cru plus puissant, parce qu'il était à la tête de la Ville de Montréal, de s'être cru plus puissant que l'organisme criminel qu'est le Parti libéral. Et le Parti libéral l'a abandonné les dernières semaines, le laissé se dépeindre avec ses problèmes, il a perdu le pouvoir au nom de Valérie Plante. C'est ça qui est arrivé. L'organisation criminelle du Parti libéral avec un organigramme a en tête, et a en tête encore, Marc Bibeau. Marc Bibeau, écoute, tu vois, de la manière, il y a eu des témoignages, et il y a la lâcheté libérale avec ça. Tu voyais aujourd'hui, ils sont pognés la main dans le sac. Écoute, les journalistes en font la preuve, c'est démontré, c'est des trafiqueurs d'influence. Il y a des anciens députés qui sont venus raconter à la radio, qui se demandaient comment que 8 à 10 millions par année pour la caisse électorale. Ils trouvaient ça énorme. On a-tu besoin de 10 millions par année pour faire des élections? Mais aujourd'hui, tu vois que quand tu es dans une organisation criminelle, un peu pareil comme quand il y avait, on parlait souvent dans le temps de la mafia, là. Dans les années, on nous parlait de la fameuse mafia, puis tout le monde avait peur de ce mot-là. Puis des gens qui dénonçaient, et lorsque ça arrivait le temps, en cours, j'ai jamais dit ça, puis un tel, c'est un bon monsieur, on assiste un peu la même chose avec les partisans libéraux, avec les députés libéraux. Et de voir sortir aujourd'hui des gens qui ont aucun nom ni d'honneur, je pense à Robert Poetti, je pense également, écoute, un qui manque une occasion de se taire, c'est Jean-Marc Fournier. Jean-Marc Fournier qui essaye de remettre ça dans le cours des adversaires en disant c'était pas mieux au PQ, c'était pas mieux à la DQ. Écoute, à la DQ, là, ils ont donné 100 000 $. Tony Arcurso le dit, la gang à Mario Dumont, ils ont eu 100 000 $. Le PQ ont fait du sectoriel, mettons qu'ils ont peut-être eu une couple de millions. C'est des choses très, très possibles, puis je dis pas ça. Sauf que le Parti libéral, lui, le système qui a été mis en place par Marc Bibeau puis Jean Charest,
c'est une organisation criminelle. Tu as deux choses. Je te dirais que tu as des gens qui vont... tu vas contrevenir à la loi. Bon, tu vas avoir une amende. Tu vas poser un acte. Il y a différents actes criminels. Mais les libéraux, eux, c'est un système engrené. C'est plus que recevoir de l'argent de quelqu'un. Si, à la rigueur, je te dirais qu'avoir reçu de l'argent de quelqu'un, bon, ben, tu dis, OK, il s'en est servi, mais c'est de se servir de cet argent-là par la suite et de s'organiser pour avoir quelqu'un qui met en place ses pions pour pouvoir avoir une influence démesurée, et c'est ça que Marc Bibeau avait. Écoute, il a fait nommer des juges, il a fait nommer des hauts fonctionnaires, il a fait 1241 appels à Hydro-Québec. Ça, il n'a pas fait 1241 appels au président Thierry Vandal, non. Il a fait 1241 appels pour plusieurs à des fonctionnaires qui avaient fait nommer par l'entremise de son influence au gouvernement pour pouvoir savoir vers quel contrat que ça allait se diriger, quels vont être les travaux qu'Hydro-Québec va organiser dans l'année, dans le mois, dans les 3, 4, 5 prochains mois, dans la prochaine année, de façon justement à pouvoir aller tirer son pizzo, aller tirer son épingle, pour sa propre compagnie sans doute, mais également pour faire du traficage d'influence et du chantage envers des firmes d'ingénierie, tu sais, on juge les firmes d'ingénierie, on juge les firmes, les ingénieurs, les comptables, etc. Mais le grand Manitou derrière ça, c'est Marc Bibeau, parce qu'avec les loups, t'apprends à hurler. Puis je veux pas prendre la défense des ingénieurs, puis je veux pas prendre la défense des comptables qui ont embarqué dans ce système-là. Sauf que quand tu as une business puis qui n'est pas capable de rouler, parce que tu as un chien sale comme Marc Bibeau, qui contrôle tout, fait que t'as pas... C'est sur le même principe que lorsque la mafia allait collecter dans un bar le pizza pour dire tu veux de la protection, si tu nous payes tant par semaine, tu n'auras pas de problème dans ton bar, tu n'auras pas de trouble, puis s'il arrive de quoi, tu nous appelles et on vient régler le problème. Fait que Marc Bibeau, il a exactement mis à la même échelle ce qui se fait, ce qui a été prôné par les truands de bas étage, les truands de la rue, les Dubois, les mafiosi qui contrôlaient les bars du centre-ville, qui contrôlaient le trafic de drogue. C'est la même chose qu'il a fait, sauf qu'il l'a fait à plus grande échelle. Il l'a fait à l'échelle des contrats. Il l'a fait à l'échelle du compte de banque du gouvernement du Québec, puis avec vos taxes et vos impôts. Il n'y a aucune solution si ces gens-là ne sont pas accusés de gangstérisme, puis si ces gens-là continuent à rajouter l'insulte à l'injure en nous disant que les méthodes ont changé, puis que tu mets à la télévision puis à la radio des acteurs qui leur permettent de continuer à... Écoute, ça ressemble à de la merde, ça sent la merde, puis là, ils sont rendus qu'ils nous pognent le tas de merde, puis ils nous le passent à plein visage en sur le nez, puis il y a encore des gens qui nous disent, ben, c'est peut-être bien pas de la merde. Parce que tu as des gens qui essayent encore de donner le doute dans la tête des gens. J'ai rien qu'à regarder Luc Lavoie aujourd'hui en nous disant que les mœurs, ça avait changé. Je te dirais pas, les mœurs, ils n'ont pas changé, ils sont pires qu'avant. C'est plus sale, c'est plus corrompu, c'est plus pervers qu'avant. Ils sont dans tout. Le Parti libéral est dans tout. Le Parti libéral a des tentacules dans tout, a des hommes de nommer à tous les niveaux, ce qui leur permet d'être encore au pouvoir et ce qui leur permet de ne jamais avoir les menottes au poignet. Parce que c'est anormal rendu là, on ne me fera pas croire que Marc Bibeau, que Jean Charest, que Philippe Couillard, que Jean-Marc Fournier, que ça n'ait pas les menottes au poignet, ça. Et c'est pour cette raison qu'avec le procureur indépendant, ben, ces gens-là devraient répondre de leurs actes. Tu sais, on nous sort ça, puis il y a encore des défenseurs, je suis plus capable. Puis là, t'as le ministre, t'as le frère de l'animateur, pensez-y, là, l'animateur de radio, le plus écouté avec les plus grosses cotes d'écoute au Canada et au Québec, Paul Arcan, son frère est ministre libéral,
Son frère est sorti directement aujourd'hui pour défendre le Parti libéral et la caisse électorale. Comment vous voulez demain que ce gars-là, que tout le monde trouve beau, fin et intelligent, que ce gars-là peut vous dire véritablement ce qu'il dit les vraies affaires. Premièrement, il passe pas son frère en ondes. Il fait pas d'entrevue avec lui. Non, mais même sans passer son frère en ondes, lorsque d'autres chroniqueurs n'en parlent, tu comprends? Oh, oui. Ça le met, tu le vois, qu'il y en avait un aujourd'hui, j'ai bien hâte de voir ce que Pierre Arcan va dire. Il a changé de sujet. Il a détourné le sujet. Ah ouais. Oublie pas une chose. Dans 2-3 mois avant l'élection de 2018, Paul Arcan va partir en campagne pour les libéraux. Paul Arcan va partir en campagne pour les libéraux. Puis des Luc Lavoie et compagnie, à Radio-Canada, c'est encore pire. On nous dit que c'était des temps anciens. Ce sont des événements qui... Puis eux, eux autres, ils approuvent ça, là. Ils corroborent ça, ils disent que c'est encore que... C'est du passé, ça n'existe plus. Ben, je peux dire une chose. Premièrement, j'aimerais que tu dises aux auditeurs, Max, à propos de Marc Bibot, puis on reviendra à Arcan puis à l'autre après, les deux frères Arcan. Y a-tu encore il y a des intérêts dans Choc Béton, Pierre Bibot? non, c'est lui qui est le grand président là, de Choc Béton encore. Puis son père est encore en vie, on l'a vu. Son père assistait puis il l'aidait également. Fait que c'est pas d'hier ces magouilles-là. Là. Lui, là, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre. Lui, il a appris ça de son père. Donc, il y a des intérêts aussi dans l'immobilier, dans des immeubles locatifs aussi. Ah non, mais c'est lui qui essaie les immeubles locatifs. C'est ça que je te disais en début d'émission. C'est lui qui veut s'emparer. Puis ça me surprendrait pas pantoute que les cabanes à potes, si jamais il y a des cabanes à potes, vont être des cabanes qui vont y appartenir. Il faut que tu stoppes ça à un moment donné. Parce qu'on sait à un moment donné, il faut que tu stoppes ça. Il faut que les gens... écoute, il faut qu'il y ait un moment donné que ça arrête. Il y a de ces gens-là, là, ce sont des gibiers de potence. Écoute... Le premier ministre Couillard, c'est un gibier de potence. Ils ont des intérêts, là, dans les sociétés d'État, SAQ, sont locataires des immeubles en partie à Bibot. C'est ça qui est le pire. Mais ça, c'est la sacoche qui a rendu ça possible. Oui. Celle qui ressemble au Joker, là, la face du Joker, là. C'est vrai, pareil. Jérôme Monique. Non, elle ressemble au Joker comme c'est vrai, t'as raison. Mais puis malheureusement, le Joker, c'est une caricature, pensez-y, là. Oui. C'était un être qui n'existait pas, là, qui a été créé de toutes pièces, là. Oui, puis il était bien maquillé en maudit pour être là le même. Puis, tu sais, c'est rare que je dis ça, mais elle est à faire des remèdes, là. En tout cas, j'aimerais pas ça en voir dans le noir avec une lampe de poche en dessous du menton. Non, mais tu sais, c'est une crapule. C'était une crapule, mais toutes ces crapules-là, regarde la Caisse de dépôt, toutes ces crapules-là, ça en ont sorti. Elle est méprisante en sacrament. Elle est méprisante. Ça fait 12 ans que ces charognes-là, parce que c'est de la charogne, ça fait 12 ans que cette organisation criminelle-là dirige le Québec, détourne des fonds à leur avantage, affaiblissent les Québécois, affaiblissent de plus en plus le Québécois de souche, comme on dit, et puis l'opposition en tant que telle, puis c'est ce que j'aimerais poser comme question, et j'aimerais qu'elle soit posée, la fameuse question, un gars comme... voyons comment il s'appelle, de la CAQ, Legault, qui est aux portes du pouvoir. J'aimerais demander à François Legault, qu'est-ce que tu penses si le Québec se doterait d'un procureur indépendant? Parce que c'est bien beau, mais la transparence, même au niveau des autres partis, c'est pas de tout repos. Il y a personne qui arrive là et qui est capable de te dire, bon, ben, au moins, j'aime pas Denis Coderre, puis tu le sais, mais au moins, quand il est arrivé, Denis Coderre, il a fait un semblant. Il a nommé
on sait pertinemment que c'était un tour de passe-passe libéral. Il est allé chercher le procureur de la commission Charbonneau, puis il l'a nommé à la tête de Bing. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, bon, mais lui, au moins, il a pas... Mais au moins, il a fait un move, tu comprends? Il a nommé quelqu'un qui était crédible, qui s'était fait une crédibilité en vertu de la commission Charbonneau. Il a nommé quelqu'un. Mais c'est pas les libéraux nomment le chum. Les libéraux ne veulent aucune transparence, ne veulent pas être questionnés. Ils sont tellement puissants. On a vu l'histoire de Jean-Marc Fournier. Ça a passé que le ripou, c'était le chef de police de Montréal. Tu vois, l'autre, c'est les histoires avec Philippe Couillard et Arthur Porter. La lumière n'a jamais été faite à ce niveau-là. Et là, aujourd'hui, ils reviennent à l'Assemblée nationale. Puis c'est très, très bon. Leur spin passe. On dit que souvent, la meilleure défensive, c'est l'offensive. Ils se sont portés à l'attaque offensivement en reprochant des gestes du Parti québécois, en disant à François Legault qu'il était là lorsque le Parti québécois avait récolté 6 millions de dollars. Mais on parle de 6 millions pour une campagne électorale. On parle de 6 millions récoltés en 4 ans. Eux autres, ils récoltent ça d'une demi-heure, 6 millions. Ils ont 100 millions dans la caisse électorale. Dans 10 ans, ils ont récolté 100 millions de dollars. Ça s'est jamais vu. Ça, là, c'est 3%, c'est 2,5% des contrats de tout ce qui s'est donné en contrat dans la province de Québec. Et en plus, avec la bénédiction que les contracteurs puissent faire de fausses factures, que les contracteurs puissent mettre des extras, ça, ils nous ont fait payer 60 milliards de dollars en trop. Puis on vient nous dire que, puis par la suite, ils ont pris le pouvoir et se sont comportés comme des vulgaires nazis en coupant partout, en ridiculisant les vieux, en les laissant mariner dans le pisse, en faisant croire qu'ils allaient mettre des règles dans les maisons de vieux. Et ils peuvent griller comme des saucisses si le feu pogne. Ils s'en calissent. Ils ont coupé dans les écoles, ils ont coupé l'aide aux personnes handicapées. Ils courent après réussir à récupérer un gars qui gagne pas 10 000 $ d'un an, il fait payer 760 $ d'impôts. Pendant ce temps-là, il a adouci le fardeau fiscal de ceux qui gagnent de plus d'1 million par année. Il lui a donné un petit 10 000 de plus en garantie. Écoute, c'est tellement dégueulasse. On pourrait en faire la nomenclature. Et à 1 an des élections, moi, je crois qu'il devra avoir, comme il y a eu le petit catéchisme libéral, il y a eu le petit catéchisme de l'Union nationale, ben, il devra avoir le purgatoire libéral, c'est-à-dire à tous les jours, tu sors de la marque qu'ils ont faite depuis les 10 dernières années. Puis, tu sais, j'ai rien. Le Parti québécois, malheureusement, il est mort, il est enterré, il se défend pas. C'est un parti qui est rendu insignifiant. Je te dirais pas stupide, mais Max, insignifiant. Ouais. Sauf que lorsqu'il nous arrive avec des histoires, tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand il reproche tout le temps, dans mon optique à moi, un des gars pas mal honnête qui croyait vraiment au Québec, parce que moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises, Bernard Landry, puis quand il avait eu la fameuse histoire de l'hippodrome, il m'avait raconté pourquoi est-ce qu'il avait décidé d'investir dans ça. Puis les gens disaient que c'est parce qu'il était bien chum avec Blondeau, puis qu'il était bien chum avec un tel. Puis quand on l'ait rencontré, il nous avait bel et bien dit, dis-moi, M. Blondeau, je le connais pas plus que vous autres, là. Mais ils sont venus dans mon bureau, ils m'ont expliqué économiquement parlant ce que ça donnait. Ils disent, on avait un taux de chômage qui était à X, puis ils disent, on parlait de 3000 jobs, puis c'était partout à travers la province de Québec, puis c'est pour cette raison qu'on avait décidé d'investir. Là, les libéraux, quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont acharnés sur l'industrie parce qu'ils voulaient la faire disparaître. Pourquoi? Pour placer, comme je t'ai dit, pour s'emparer, eux, leur gang, des gens à qui ils avaient promis des machines vidéo-loterie, des transactions, autrement dit, qu'ils avaient faites avec le crime organisé. C'est parce que ce sont des bandits. Il n'y a pas d'autre chose. Tu sais, on peut en parler longtemps, mais c'est des gangsters. C'est des gangsters. Puis il n'y a plus de police, parce que la police, c'est eux. Tu sais, la police, c'est eux qui nomment le gars de la Sûreté du Québec. Même au niveau de la police de Montréal, on s'aperçoit bien que c'est quelqu'un qui s'est manipulé par
pas proche des sphères gouvernementales. Fait que la police, c'est eux. Il y en a... Avec tout ce qui sort depuis des semaines et des semaines, ben, moi, puis j'étais le PQ, là, je le suis pas, là. C'est une idée que je leur donne, là, puis ils sont pas obligés de la prendre, mais regardez qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Là, je l'ai dit en ondes ce soir. Je demanderais des élections pas dès maintenant. Je défierais le gouvernement, je dirais, on est plus capable. Là, les Québécois veulent trancher. On veut plus voir. Je demanderais la démission du gouvernement au complet. Puis là, ça donnerait un gros coup. Puis peut-être, bon, ben là, qui s'arrange là, au niveau de l'organisation, mais n'importe quel gouvernement qui serait rendu où les libéraux seraient là, sont aujourd'hui, n'importe quel parti d'opposition demanderait la démission du gouvernement au complet. Mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais un parti d'opposition qui demande la démission du premier ministre et du gouvernement? Bon, écoute, de toute manière, ils sont quand même pas si fous que ça. Ils s'aperçoivent de la puissance libérale. Et, tu sais, si on a réussi à faire trembler, comme il nous a été dit, dans l'affaire Ouellette, on a réussi à faire taire puis à faire trembler des députés qui ne se sont pas prononcés parce qu'ils avaient peur. J'imagine que il doit y avoir des tentacules, même sur des députés de l'opposition. Parce que c'est vrai que, puis ça, je te donne raison, que l'opposition est extrêmement faible. Faible. Ah, est faible à un niveau... Non, mais on le sait, Max, qu'il n'ira pas en élection, mais dans l'imaginaire des Québécois, le premier qui... Non, mais écoute, moi, je pense que tu n'as pas besoin de demander d'élection. D'un, parce que c'est une perte de temps, tu sais qu'il n'ira pas. Ça, c'est sûr, mais oui. Si tu te présentes, si tu fais ton travail méthodiquement, puis qu'à tous les jours, tu dénonces ce qui se passe, puis que tu amènes un plan également. Moi, je suis sûr que si tu présentes un... Oui, ça, c'est sûr. Comme je t'ai expliqué, écoute, même un plan de match. La vérificatrice générale, là, est en conflit d'intérêts pour enquêter. C'est pas compliqué, ce sont tous des postes qui ont été nommés. Ils ont mis tout leur monde en place, mais en leur attachant les mains. Ils doivent tout un service à Marc Bibeau. Ils doivent tout un service au Parti libéral. Et imagine-toi le temps que ça va prendre pour faire le ménage dans ça. Puis, ils avaient la chance, on le répète. La dernière chance que les Québécois ont eue, c'est lorsque Pauline Marois a pris le pouvoir et malheureusement, elle n'a pas décidé la patrie, elle a décidé son mari. Puis c'est malheureux à dire, mais c'était Murder Incorporated pour les Québécois de souche. Il y avait une chance de pouvoir faire un certain ménage. Puis elle l'a manqué. Elle était au pouvoir, elle aurait coincé les gouvernements facilement en nommant d'autres personnes sur la commission Charbonneau. Il n'aurait pas pu dire, bon, ben écoute, il aurait été obligé de dire oui. Elle pouvait prendre la charte, faire un référendum sur la charte à Bernard-Drainville. Ah oui. Elle l'aurait gagné à 65-70%. Ah oui. Et sais-tu qu'en faisant un acte du genre, c'est là que j'ai vu que l'indépendance, là, ça y tenait pas véritablement à cœur. C'est vrai qu'elle était minoritaire. Mais indirectement, à ce moment-là, en faisant un vote sur la charte, ça devenait une campagne référendaire pour le pays. Oui, puis Legault aurait embarqué là-dedans. Oui, il aurait embarqué là-dedans, parce que là, Couillon aurait essayé de dire, c'est une affirmation nationale. Là, tu aurais pu dire à Legault, écoute, tu dis que tu es nationaliste. Tu dis, bon, la charte, c'est ça. Si vous n'embarquez pas, puis s'il n'embarque pas, il est mal pris, parce que les Québécois étaient pour ça. Les Québécois de souche étaient totalement pour ça. Malheureusement, elle l'a pas fait. Puis je sais qu'on peut pas réécrire l'histoire, mais ça a tellement fait mal, ça, François, là, que là, ça a vraiment permis, là, le Parti libéral, la mafia libérale est encore tout en place.
Et là, écoute, la machine s'est mise, elle a fait des élections, et les millions et millions de dollars du Parti libéral, les gens qui étaient en place pour détourner la machine, parce que tous les fonctionnaires, toutes les nominations en place étaient en grande partie dans l'organisme des nominations libérales. Fait que par la suite, tu sais, je veux dire, elle n'a pas eu véritablement le temps de faire le ménage. Ce qui s'est passé à la société immobilière, si elle est plus longtemps au pouvoir, il aurait pu s'en apercevoir. Parce que c'est justement un ancien péquiste qui avait dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, quand elle était à la société immobilière, ça marchait de même. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle ne l'a pas fait, François. Puis, tu sais, on pourra s'astiner sur ce qu'on voudra, sauf qu'à un moment donné, tu fais ton possible, les gens font leur possible, tu as des militants, mais si quand ça arrive en haut, que les militants, avec tout leur effort, réussissent à t'amener au pouvoir, et quand tu es rendu au pouvoir, tu ne livres pas la marchandise et tu ne prends pas des décisions d'État, ben, le prix qu'on paye est extrêmement cher. Puis là, on paye le prix depuis bien des années avec la corruption endémique qui détourne des fonds directement, qui appauvrit les Québécois pour enrichir quelques individus. Ça va être excessivement dur de se sortir de ce marasme. Avec l'immigration, les portes qui sont données de plus en plus. On a su cette semaine que la Mosquée de Québec, le Centre islamique de Québec, est un organisme qui pouvait donner des dons de charité et puis déduire des sommes d'impôts. Fait que quand tu regardes toutes ces choses-là, avec le poids de l'immigration, une immigration, je rappelle, qui n'est nullement rentable pour le Québec, n'en déplaise à plusieurs, il n'a pas de solution pour le Québec. Et peut-être que là, tu vas avoir un dernier soubresaut si les Québécois se mettent tous ensemble. Je te parle des Québécois francophones de souche. Puis peut-être qu'il va réussir à pogner quelques votes par-ci par-là chez des anglophones déçus. Peut-être que Legault va réussir à passer le Parti libéral et le sortir de là. Puis c'est malheureux à dire, mais c'est tous derrière ce qui peut battre le Parti libéral. C'est ce qu'il y a à faire. Toi, tu as déjà lancé la serviette en ce qui concerne le PQ pour les prochaines élections? Ah non, c'est fini. Le PQ, c'est fini. L'idée de toute manière, pour bâtir un pays, ça te prend des gens qui sont solides, ça te prend des gens qui sont, comment je te dirais, ben écoute, ça te prend autrement que Jean-François Lisée, puis Cloutier, puis Véronique Yvon, là, Calis, là. Arrêtez, là. T'avais Jacques Parizeau, t'avais Camille Lorrain, t'avais après ça, tu peux en nommer, puis Jean Garon, t'avais des gars comme Jean Garon. Jean Garon, tu peux en nommer, puis en nommer. Écoute, cause de tout ce que Véronique Yvon, puis mourir dans la dignité. Qu'on se pas la tête, ils n'ont pas passé mourir dans la dignité parce que c'était Véronique Yvon. Ils ont passé mourir dans la dignité pour que dans 7-8 ans, ils vont commencer à tes euthanasier des CHSLD. Tu sauras me le dire, moi. Ah, écoute, ces libéraux-là, il n'y en aura plus. De toute manière, ils n'auront plus de gêne. Ils en ont déjà plus de gêne. Ils nous volent à ciel ouvert, puis ils viennent nous dire, puis ils nous ont dit de se serrer à la ceinture. Ils ont appauvri des gens. Imagine-toi s'ils reprennent le pouvoir pour encore 7-8 ans. Ils vont arriver, mon ami, mec chose va dire, si t'es pas content, fais-les piquer, le vieux tabarnak, puis qu'ils calissent-moi ça dans les poubelles. C'est cru, c'est dur, mais c'est ça qui s'en vient. Pourquoi tu penses qu'il y a eu la campagne avec le monsieur là, qui avait la sclérose en plaques, là, qui nous ont montré à TV, qui a décidé la journée qu'il allait mourir, puis ils nous ont mis ça bien beau parce qu'il a pu voir sa famille, il a pu voir ses amis, puis il a décidé que c'était samedi le 11 novembre qu'il allait mourir. Mais ce gars-là, il avait encore toute sa tête, là. Il donnait des entrevues, puis il avait encore toute sa tête. OK, je respecte son choix. Mais lui, là, il a servi d'instrument. Je respecte son choix, puis sans doute qu'on a décidé de lui donner l'aide médicale à mourir. Mais c'est une porte qu'on vient d'ouvrir, puis c'est un auto-publicité qu'on a faite pour nous dire, ben écoutez bien, là, là, on va nous arriver, ça se fait en Belgique, ça se fait à telle place, ça se fait à telle place. Non, mais tu as raison.
Mais, c'est malheureux, c'est là que ça va aller. C'est là que ça va aller avec des bandits. Ah, puis c'est clair. Puis on regarde, j'écoutais une radio montréalaise aujourd'hui, puis il y avait un monsieur qui parlait de sa mère qui est dans un CHSLD, puis que la bouffe est tellement mauvaise que la madame, elle mange plus, puis elle est rendue à 85 livres, puis elle est pas si malade que ça, là. Fait que, tu sais, quand t'es rendu, tu veux plus manger parce que tellement c'est mauvais, ben là, on se disait, crime, c'est ces gens-là qui ont bâti le Québec, qui sont fendus le cœur en deux pour élever leur famille, parce que puis leur rejoindre les deux bouts, puis tout le kit. Puis là, on arrive, puis on leur sert de la purée pour finir le jour. Ben, je m'excuse, je dis pas que c'est partout, mais à 2 piastres du déjeuner, du repas. Non, mais c'est partout pour ceux-là qui sont sacrifiés. C'est partout pour la classe ouvrière de ces années-là qui n'a pas pu se ramasser un pactole épouvantable pour pouvoir s'en aller dans des maisons à 3 000 $, 4 000 $ par mois, puis pouvoir se payer, autrement dit. Il y a un monde de différence, là. Il y a un monde de différence, puis écoute, les associations avec Savoie, les résidences Soleil, puis ces affaires-là, ça en est d'autres choses que si on fouillerait, là, on lèverait à peu près 100 pieds de terre de voir... Ah, ouais, c'est clair. Mais pour revenir, à l'alternative qu'on a au Québec pour remplacer ce gouvernement corrompu-là, j'ai l'impression qu'il est en train de se dessiner, ou en tout cas de se percevoir dans... Puis tu sais, s'il y en a un qui sait que j'étais militant indépendantiste, c'est bien toi, Max. Faut bien se rendre à l'évidence que il y a comme une alternative qui est en train de se dessiner, et pas de se décider, mais de se dessiner à l'heure où on se parle, un an avant les élections. C'est la CAQ, puis on les entend presque jamais, et puis ils ont comme adopté la CAQ, le modus operandi de on parle pas trop pour pas se casser la gueule, se mettre les pieds dans la bouche. Mais à un moment donné, ça va arriver. Ils vont se mettre les pieds dans la bouche. Mais c'est pas non plus les gros défenseurs du Québec. Ils se disent fédéralistes, mais là, ils le diront plus, là, parce que là, ils veulent aller chercher le vote nationaliste. Mais avec tout ça, on voit que le PQ, on dirait qu'ils lèvent pas. Pourquoi? Parce que on dirait qu'ils n'ont pas de porte-étendard. François Legault était plus intelligent que ce qu'il y a au PQ. Il a parti son propre parti, en disant, il a dit aux gens ce qu'ils voulaient entendre. Tu comprends? Sauf que je vais te poser une question. François Legault est plus apte à un moment donné à mettre la clause nonobstant sur quelque chose que le gouvernement Couillard. Oui. T'es d'accord avec moi que son vieux fond, puis c'est pas pour prendre pour lui, mais son vieux fond nationaliste, indépendantiste, à un bon moment donné, il va y piler ses pieds, puis lui, il va s'en servir de la clause nonobstant. Oui. C'est déjà là plus, au niveau nationaliste, c'est déjà là. Un petit pas de plus que ce qu'on n'aura jamais. Ah, c'est évident. Écoute, parce que le PQ, là, il t'offre quoi, là? C'est quoi qui t'offre, le PQ? Là, il est stallé sur... il est stallé sur... Quand tu dis stallé, Oui. C'est le mot, il est stallé. Ben oui, il est arrêté, il bouge plus. Et on dira ce qu'on voudra de liser. Il a essayé d'amener une petite idée l'autre jour, d'empêcher la burqa puis le niqab dans le public, puis ça a été refusé par son caucus au complet. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais écoute, quand Philippe Couillard puis sa gang de mafiosi libéral, ils vont faire de quoi qui va être refusé par 90% de son caucus, mais ça va passer pareil. Parce que quand le chef des gangsters parle, t'as les Crips, t'as les Bloods, puis t'as le Parti libéral. C'est pas dur. Ouais. Non, mais il reste une chose, c'est que... Non, mais ils sont là. Oui. Ils sont là. Oui, mais on est le 15 novembre aujourd'hui, puis le PQ a pris le pouvoir en 76 par contre toute attente, là. Puis on a eu des gens qui étaient là en place. T'avais des Jacques-Yvan Morin. C'était vraiment brillant, ce gars-là. On l'oublie souvent. Il est pas mort aujourd'hui. Il doit être rendu à 92, 93 ans. Puis il y avait comme tu disais que tantôt, Camille Lorrain, il y avait un gars comme Marcel Léger qui était un maudit bon organisateur. Tu sais, il y avait des gens en place solides. Aujourd'hui, on essaie de voir là, c'est qui au PQ. Ouais, mais ils en veulent pas. C'est la méthode Vaillancourt. C'est la méthode libérale. Ce que tu as vu à Laval, puis ce que tu vois avec le gouvernement libéral, c'est la même chose. C'est la même ligne de pensée, c'est la même école.
Comme c'était la même école avec le parti à Coder à Montréal, Oui. le parti à Gérald Tremblay. Écoute, les Montréalais savaient qu'il était 12 ans au pouvoir, Gérald Tremblay. Après la moitié du premier mandat, le monde savait que c'était des voleurs. C'est des voleurs à grande échelle. Ils ont gardé 10 ans de plus. Fait qu'écoute, il faut arrêter. Vaillancourt, il l'a dit. Faut pas t'y prendre trop intelligent. Tu lui mets tout rôti dans le bec, tes assis là, ils sont tellement heureux, mon ami, d'être député ou être ministre. Puis quand ça vient le temps, tu fais venir dans ton bureau, puis tu dis, même pas, c'est Marc Bibeau qui le faisait venir dans son bureau, puis il dit, toi, mon tabarnak, là, il faut que tu collectes telle affaire, puis ferme ta gueule, sinon tu t'en représenteras même plus dans ton comté. Parce que les paroles que je viens de te dire m'ont été rapportées par quelqu'un à qui c'est arrivé. Par un compte, c'est un garde du corps qui était avec un ministre. Puis Bibeau, il parlait comme ça. Il ne parlait pas, ben vous savez bien, M. Saint-Louis, là, si vous récoltez pas votre 40 $ votre 40 000 $, non. Hey, toi, mon tabarnak, là, grouille-toi le cul, puis ramasse l'argent. C'est comme ça qu'il lui parlait, Bibeau. Puis de la charogne, tu parles à ça comme ça. Parce que quand tu vois qu'ils n'ont pas le cœur des politiciens et compagnons de se lever de bout, puis qu'ils prennent encore la défense du Parti libéral, il n'y a pas d'autre chose que dire. T'es un esti de grosse pourriture aussi. Un gros pas bon, un gros jaune. Oui, mais tu sais très bien. Tu sais très bien que ces gens-là qui sont là, les Poitiers et compagnie, les députés, là, les backbenchers qu'on appelle, puis qui disent oui, les yes men là, de ce parti-là, ils se disent, bon, ben là, moi, je vais dire oui pendant un mandat, 2 mandats, après ça, je me retire, on va me remplacer dans mon comté, puis moi, j'ai des contrats à vie. Des contrats à vie. Tu vois ça, il y a quand même eu au Parti québécois, puis je suis pas d'accord, écoute, mais il reste que quand de choses à démissionner, là, la femme à Parizeau, que Pierre Cloutier a démissionné, il y a 3 ou 4 députés du Parti québécois qui ont démissionné à cause qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Colisée de Québec. Tu vois jamais ça chez les libéraux, des affaires de même? Non. Ouais, c'est une raison. Il y avait raison. Moi, j'étais d'accord avec eux autres parce que Agnès Maltais, là, qui avait bien plus de place chez Québec solidaire qu'au Parti québécois, Agnès Maltais avait décidé qu'elle avait peur de passer son compte à Québec. Il fallait qu'elle aille se faire poser aux côtés de Jean Charest. C'est une charogne. C'est de la truie, ici. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je te dis, là-dessus, tu as raison. On pourrait dire que partie du caucus du PQ serait plus à l'aise chez Québec solidaire. Puis, en plus de ça, c'est exactement... On voulait que le Parti québécois avale le Québec solidaire. Je pense que c'est Québec solidaire qui va avaler le Parti québécois. Sans prendre le nom, regarde, tu parles des burkas puis des niqabs, puis ça, tu sais, s'il y a une chose qui fait l'unanimité au Québec... Tu donnes des innovations fiscales à du monde qui pense qu'il y a 72 vierges qui t'attendent au ciel, que Mohamed a fait le tour de la Terre sur le dos de son cheval dans 24 heures, puis qui est allé sur la Lune, puis qui est revenu. Ben, tabarnak, c'est de la maladie mentale. C'est pas compliqué. Tu donnes des déductions d'impôts à ça. Au moins, si tu lui donnerais, tu prennes des pelules qui se soignent. Puis là, nous autres, on en fait le jour, puis on leur donne des accommodements raisonnables. Arrêtez! Ah, mais ça, c'est nous autres qui est malade. C'est pas... Non, il n'y a pas d'essence, François. Ouais. Ils pensent qu'il y a 72 vierges. Écoute, moi, je sais que je travaillais dans une place, il y avait une mosquée aux côtés. T'es vois arriver comme des limaces rampantes. À telle heure, ils s'en viennent, t'entends ça. Allah, Allah, dans le cul, Allah, Allah, dans le cul. Puis là, ils repartent, mon ami, puis ils viennent le matin, ils reviennent un petit peu plus tard le soir, puis dans le matin, ils vont faire une petite prière à minuit. Allah, Allah, dans le cul, Allah, Allah, dans le cul. Mais ce que je te dis, c'est que ça, c'est les déductions d'un... C'est sur le bien-être social, c'est une hypothèque, ça coûte 4 millions par année à garder, mais il n'y a pas personne qui le dit. Ah, de temps en temps, il y en a pas un qui travaille. Hey, quand il y en a pas un qui travaille, hey, c'est pas drôle. Puis là, t'as l'autre qui dit faut mettre des accommodations pour qu'ils peuvent travailler. C'est parce qu'ils n'ont pas de travail qu'ils ne s'intègrent pas. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de travail qu'ils ne s'intègrent pas. C'est drôle, ils viennent les petits Mexicains, pas loin d'où ce que je reste. Ils viennent ramasser ils viennent faire planter des tomates
puis ils viennent planter des légumes, puis ils travaillent, eux autres. Ils n'écœurent pas personne, puis moi, écoute, j'ai rien contre eux autres. C'est des immigrants. Mais eux autres, ils travaillent pas. Va à Ville-Saint-Laurent, va au Tim Hortons à Ville-Saint-Laurent, puis tu vas voir avec le grand crise de barbe, puis le grand gilet barbe, là, mon ami, là. Oui, mais ils n'ont pas toute une barbe. Ils n'ont pas toute une grande barbe, comme tu dis. Là. Moi, j'ai travaillé avec une gang de ceux-là. Il y en a qui travaillent, Max, là-dedans. Là. Tu peux pas dire qu'ils travaillent pas. Toute la gang généralise pas. 40-50 000 par année, il doit y en avoir 3-4 qui Mais travaillent. là, tu généralises pas mal fort parce que il y en a qui Généralise pas, Oui, le oui, taux de tu géné- chômage est au plafond. Ça travaille pas, il coûte 3 milliards par année. écoute, au là où Québec. je te Arrêtez suis, qu'on là- généralise. C'est des faits, c'est des chiffres. Non, François. là où je suis d'accord avec toi, c'est de croire en des personnages imaginaires et tout ça. Mais j'ai pas les chiffres que t'as, en tout cas. Là. Moi, je les ai pas vus, ces chiffres-là. Et de généraliser qu'ils travaillent pas, ben j'en connais une gang. J'ai travaillé avec en maudit avec une gang d'Arabes, mais dans la restauration, là où j'œuvre, Ouais, mais écoute, ils sont pas tous arrivés en même temps. Il y en a une gang qui est arrivée, même qui est arrivée après l'avènement du Parti québécois en 76. Il y en a qui sont arrivés en 80. Mais moi, je te parle, là, que la vague qu'on vient de rentrer, la gang qu'on vient de rentrer pour le remplacement de la population, c'est de ceux-là que je te parle. Je te parle pas, moi, du Maghrébin qui est arrivé ici en 1983. Dans mon livre, à moi, c'est un Québécois. Je le regarde même pas, c'est un Québécois. Mais si tu regardes en grande partie, généralement, c'est un Québécois. Il est intégré à la société, puis il t'écœure pas avec ses 72 calices de vierge qui l'attendent au paradis, là. C'est là. C'est ça que je veux dire. Mais dans les 5-6 dernières années, puis là, avec Trudeau, ça s'est accentué. Puis on a changé les lois, on a adouci les lois pour qu'au lieu que ça prenne 3 ans à ce qu'ils soient éligibles aux élections, c'est 2 ans. Ils vont avoir la citoyenneté après 1 an. Et on a, François, c'est une opération de remplacement de population. Ça, c'est... Puis, je peux te dire une chose, là, à ce niveau-là, c'est encore pire en Europe. En Europe, là, ils ont tout cassé à Paris cette semaine parce que l'équipe marocaine a gagné. Tout cassé. Imagine-toi. Ben ça, c'est pas dur. Tu pognes l'armée puis tu dis, faites le ménage. Ouais, mais ça, c'est encore là politiquement pas correct selon les normes occidentales. Ah, ben ça, c'est moi qui mène, c'est moi qui est au pouvoir. Oui, mais c'est un peu comme tu pognes l'armée, tu mets la loi des mesures de guerre, puis tu dis, on s'en va par là. En tout cas, c'est drôle quand c'était le temps de mettre la loi des mesures de guerre, pogner des Québécois, mon ami, t'es ramassé, t'es colissant dedans, mieux colisser des volets, tu faisais? Ah oui, ça, En France aussi, il y en a une loi. Tu verrais qu'ils ne serait pas longtemps, moi. Tu verrais à un moment donné, mais le problème, eux autres, écoute, c'est Tantémique qui ont laissé aller ça. Mais c'est parce qu'il faut, là, que tu utilises la poule immédiatement. Quand ça commence, le problème, là, ça agit immédiatement. Fait que, mais si jamais ça commence, il faut que tu t'aies prêt à frapper. Puis tu frappes pas un petit coup. Tu fesses pour tuer. Tu vas juste faire mal un peu. En tout cas, à un moment donné, il faut que tu fasses ça. En tout cas, il y a un président, je peux te dire. Il faut que tu te fasses respecter. Il y a juste une chose qu'ils comprennent, ce monde-là. Il faut que tu lui fasses peur. Il faut que tu te fasses respecter. Si tu leur lis le jet de barbe, ils vont te chier sa tête puis ils vont t'en demander plus. Un gars Coder, on va vous dire ce qu'il voudra. Comment est-ce que Coder, il a liché l'anus? Mais ils n'ont pas sorti voter pour leurs amis Denis. Parce que c'est pas compliqué. Il faut que tu te fasses respecter. Et ce que tu m'attendrais pour les derniers 1000 du Parti québécois, c'est justement cette notion de respect. On va mourir debout, mais on ne mourra pas en applavatrice. Parce que la journée qu'eux vont prendre le pouvoir, et ça va arriver, la journée qu'ils vont prendre le pouvoir, tu vas voir qu'ils vont être pas mal moins gentils avec toi, moi, puis nos enfants. Et cette journée-là, malheureusement, il va être trop tard. C'est plus une population de 60-70 millions d'habitants, c'est plus dur à remplacer. Mais une population comme nous autres, ici, de 8 millions d'habitants, puis qui, démographiquement parlant, va en décroissant rapidement, c'est bien facile à remplacer et ils le savent. Et ils le savent. Il faut juste regarder, là, je suis sûr que faites le tour du conseil municipal là, à Montréal, puis tu vas voir que ça commence à être épeurant.
de ce côté-là. En plus de la corruption libérale, qui font ça juste pour garder leurs privilèges, eux autres. Eux autres, quand le feu prenne, là, c'est les pourris là, qui ont démoli le système, ils vont être partis, ils vont s'en aller ailleurs. Eux autres. Ils vont être protégés. T'sais, on nous montre au Kenya, puis le monde trouve ça bien terrible. Tu vois, là, les licheux d'anus de Radio-Canada sont dans tous les pays, sauf à regarder la marque qu'il y a ici. Mais on n'est pas bien mieux quand tu vois la première page du journal aujourd'hui. Là. On n'est pas bien mieux que ces gouvernements fantoches-là. Là. En tout cas, il y a un président qui, lui, il s'en laisse pas imposer. C'est le président des Philippines qui a pas moché ses... il a raison. Il y a un moment donné, OK, je suis d'accord que c'est fou. Mais il y a un moment donné, c'est dans toute autre chose. Tu veux qu'on fasse le ménage dans le trafic de la drogue, il n'y a pas d'autre solution que ce qu'il fait là. Parce que c'est pas dur. Écoute, c'est chacun son idée. Ouais. Mais ici, on va légaliser. Ça fait que tu comprends. Ben, tu sais, lui, le président Rodrigo Duterte, en tout cas, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je pense qu'il y a à peu près 10-12 000 morts en ce qui a trait le combat anti-drogue. Il veut combattre les... c'est un gouvernement qui est anti-drogue, puis il combat le crime organisé sur la vente de la dope. Et là, lui qui arrive d'un pays où il veut légaliser la drogue, il s'en vient y faire la leçon. Il a dit aujourd'hui, dégage d'ici. Fait qu'il... Puis l'autre, il sort de la conférence de presse, il dit « ça a bien été, on a eu une bonne rencontre cordiale. » L'autre, il sort, puis il se pousse, le Trudeau. Là, il s'est poussé. Puis l'autre est sorti à la conférence de presse, il dit « Comment ça a été avec M. Trudeau? » Il dit « J'ai dit de dégager. » C'est quand je peux te dire une chose, il y a un moment donné, sans dire que... Il faut quasiment qu'à un moment donné, quand tu as le pouvoir puis tu veux faire ça, puis c'est ce que ça prend au Québec, sans dire que tu te comportes comme un dictateur, il faut que tu ailles un peu comme un dictateur. Tu sais, là, tu regardes, là, il est tout heureux là, à venir qui consomme le cannabis, puis Radio-Canada fait la promotion du cannabis, là. Ça fait 1 an que Radio-Canada fait des infos pubs pour le cannabis, pour les amis Trudeau, là. C'est disgracieux. Quand tu vois ça, c'est totalement disgracieux. Quand même que des experts s'en viennent dire que c'est dangereux pour le cerveau des jeunes, ça n'a aucune importance. Les amis à Trudeau vont s'emplir les poches. Un autre gang de gangsters qui ont pris le pouvoir, d'autres gangsters qui sont au pouvoir, c'est encore pire. Puis il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire avec ça. C'est malheureux. Parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui nous ont donné un tissu social, qui nous avaient bâti une belle société. Une société qui était une des plus belles au monde, tu sais, il faut le dire. Mais là, on essaie tout de travers, mon ami. Puis ces pourritures-là, il y a juste une chose qui règle ça, puis c'est le mur. Mais, vois-tu, ça n'arrivera pas d'un pays comme ici. Mais c'est quand je vois le couillard, puis ça rapace. Ça vaut même plus généralement la peine d'en parler. Parce qu'écoute, François, ça fait 10 fois que je te dis que tu te fais voler chez vous, puis tu es encore à défendre le voleur. Moi, je dis, c'était un cave, Ouais, mais... Non, mais il y a un moment donné, moi, il est cave, aussi. Je te prouve qu'il te vole. Je te montre une vidéo qu'il te vole. Mais tu dis, il n'était pas tout à fait à cette lettre. Non, mais c'est un peu comme ça. Hein? Tu ironises un peu, mais c'est ça. C'est clairement la situation. Là. On peut pas dire qu'à ce niveau-là, tu fais une erreur. Là. Ils vont avoir encore 45 députés en minimum, eux autres, aux prochaines élections. Minimum. Ah oui. Minimum. Quand je te parle je te parlais des musulmans, écoute, tu regardes avec eux autres, ils ont fait des aberrations totales. Puis tout est dans le Coran, puis Mohamed a dit ça. Mohamed, écoute, quand l'autre est allé me compter qu'il est allé sur la Lune, dans la Lune, puis qu'il est revenu, puis il crée ça, mais il dit, est-ce que carré, on a enfermé des moins pires que toi. Et ça s'appelle ça être malade imaginaire. Non, mais ça... Non, mais tu sais, il y en a qui lisent l'horoscope à tous les jours puis ils croient à ça. Hein? Et, si tu veux, tu peux pas empêcher les gens de croire. Mais, tu regardes une chose, je te dirais que l'horoscope, c'est une chose qui est pas pire. C'est peut-être un petit peu de motivation. Qui disent que tu vas passer une belle journée, c'est inoffensif. Oui, t'as raison.
Oui, mais tu vas demander à plein de monde. Tu vas demander à plein de monde, Max, là, puis là, tu as raison quand tu dis c'est inoffensif. Y a-tu quelqu'un où la Terre a été créée? Oh, on a un personnage, un dieu. Il y a quelqu'un qui a créé ça, tout ça. Là. C'est une personne, quelqu'un qui a créé la planète Terre. Oui, mais il n'y a pas de conséquences. Tu as raison. Je te l'ai expliqué, Mohamed, là, quand il est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il mange pas de cochon? C'est parce qu'il est arrivé quelqu'un, puis Mohamed, c'est un berger, puis il vendait du mouton. Puis le cantineur qui est arrivé avec un cochon, mon ami, puis s'est aperçu que le cochon était meilleur que le mouton, ben il a dit, hey, j'ai été illuminé, il y a quelqu'un qui me dit que c'est un animal qui était impur. Fait que là, eux autres, ils prennent ça. Écoute, tu ne vois pas aller, toi. Il faut que tu laves le couteau si tu fais de la pizza, parce qu'ils ont peur que tu aies coupé le pizza avec un couteau qui aurait coupé du pepperoni. Et non, c'est des maladies mentales, ça. Dès qu'on lit, tu vas manger ailleurs si t'es pas content. Va manger dans ton trou à marde. Non, mais c'est évident qu'il y a des rituels. Il y a du monde qui font livrer des moutons à Montréal. Des moutons en vie. Ils emmènent ça d'un 3,5 en haut, puis ils débitent ça dans le bain. Puis on endure ça, puis ça, personne n'en parle. Non, mais tu te demandes dans quelle société on vit. Mais par contre, Max, chier sa religion catholique, ça, c'est bon. Ça, c'est fort. Puis, ouais, on y va, puis tout ce qu'on peut détruire de la religion catholique, on détruit tout ça. Puis je dis pas que je crois au Dieu catholique, puis tout ça, là. C'est pas ça que je dis. Non, mais c'est une chose différente. Croire, puis respecter notre patrimoine. La religion catholique a fait partie de notre patrimoine. Ça, dire que, écoute, on regarde nos églises, on fait ça parce que c'est notre patrimoine, puis on veut le souvenir. Exactement. Hiroshima, là, les Japonais sont pas en amour avec Hiroshima. Mais ils ont quand même gardé un édifice qui avait été détruit. Ils l'ont gardé pareil pour se souvenir. Faut pas craindre qu'ils vénèrent Hiroshima, là. Non. Ils sont bien fiers de savoir fait crisser la bombe atomique sur la tête, là. Sauf qu'ils gardent ça en disant, écoute, ça, on va s'en souvenir. C'est un vestige, on s'en souvient. Ben oui. Nous autres, la religion catholique, qui a eu des bons et des mauvais côtés, on a des vestiges. On s'en souvient. Le crucifix à l'Assemblée nationale, des choses de même. Mais là, c'est rendu quand ça des bien pensants comme Gabriel Nadeau-Dubois, bon, qui s'en viennent puis qui nous expliquent le plan. Hey, Gabriel Nadeau-Dubois puis Manon Massé, crucifix, une femme à barbe, lesbienne, transgenre, mêlée toute, était tempée Canada numéro 1, tout ce que tu veux, j'ai rien contre ça, mais elle va nous expliquer le plan, puis Gabriel Nadeau-Dubois, qui a jamais travaillé de sa calice de vie, qui a vécu ses frais bourses toute sa vie, qui s'en vient nous dire, ben là, qui s'en va ridiculiser ceux qui sont allés se battre pour la liberté en 39-45, en 14-18, pour que ce petit Christ-là peut venir nous chier sa tête comme il fait là. Hey, c'est ça, c'est inacceptable. T'as fait quoi dans la vie, toi, Gabriel Nadeau-Dubois? Puis écoute, je suis pas... je sais bien que c'est un indépendantiste, puis je pèserai pas le Canada, mais je respecte autant les Anglais que les Québécois, tout le monde. Ceux qui sont allés à la guerre, tout le monde. Qui ont perdu la vie, puis tu sauras qu'il y a des jeunes, plus jeunes que Gabriel Nadeau-Dubois, qui ont eu 21, 22 ans, qui sont morts à la guerre. Oui, qui ont le même âge que lui. Lui, il aurait tué à la guerre. Lui, comment est-ce qu'il peut cracher sur ces soldats-là, parce que c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine. J'ai rien contre ça. Son fameux coquelicot blanc, là. Son fameux coquelicot blanc, là, qui a mis par-dessus le coquelicot rouge, là. Qui est, à la rigueur, t'es mis un aux côtés de l'autre. Ça veut dire que tu as une pensée pour les gens qui sont morts au combat, puis tu as une pensée pour les civils qui sont morts dans ces guerres-là. À la rigueur, je suis pas contre ça. Mais là, il a mis le blanc par-dessus le rouge en voulant dire que les victimes civiles, là, mais tu penses-tu que ça lui faisait plaisir de s'en aller se battre aussi, c'est les autres, parce qu'il est obligé? Puis ça, c'était un combat qu'on a dit pour la liberté. Un combat, justement, pour que lui, Gabriel Nadeau-Dubois, il peut faire ce qu'il fait là. Puis lui, écoute, il vient expliquer le plan, puis la société devrait marcher de même. Hey, wow! Wow! Puis l'autre, là, comme je t'ai dit, là, la
la moustachue, là, je commence à être écœuré d'elle en esti aussi, elle, là. Ah, ben là, qu'est-ce que tu veux? C'est la Il gang de... c'est sûr qu'elle déteste les hommes, elle est fine, elle déteste les hommes. Fait Ah que, non, mais c'est à pas partir pas- du moment c'est où tout pas le monde parce est qu'elle des est agresseurs lesbienne. potentiels. Pour elle, on est tous des agresseurs. Elle aime pas ça, les hommes. Mais d'après moi, qu'elle s'en fasse pas, d'après moi, il n'y a pas grand homme qui a le picolé du devant en la regardant, là. Bon, écoute, là, farce à part. Non, mais ça part, aussi. Et à un moment donné, il faut que ça saisisse, ces affaires-là. Ouais, inquiète-toi pas, ça se dit en masse. Ça se dit en masse dans le Alors, privé. mais écoute, à partir J'ai du entendu en moment où masse. il arrive de quoi, c'est tous des agresseurs. Puis, tu sais, je veux dire, il faut prendre la défense de toute la misère humaine sur la terre. Mais ça, c'est tel que tel. La misère qu'on a ici, j'ai rien contre ça. Mais arrêtez de n'importer de la colise de misère. C'est ça qu'on fait. Puis là, la frontière est encore ouverte encore plus. Là, les caméras de TVA sont plus là, elles commencent à faire fret, là. Fait que là, tu les vois plus, là, à la frontière. Penses-tu que c'est arrêté de rentrer, la gang de gigolos là-bas, là? Ah, je sais pas, on n'a pas de ça rapport. continue, moi, j'ai des rapports, ça continue. Les pas de papier qui s'en viennent ici. Puis Denis Coderre, avec sa ville sanctuaire qu'il a mis, puis il les a collissés, ils n'ont perdu, je sais pas comment, là, qui se promènent dans la nature, là. Qui ont sans doute été recrutés par les Crips puis les Bloods. Et alors, puis il va y avoir du monde du Salvador qui va venir. Tu regarderas bien ça dans quelque temps, comment que ça va être beau. Ah, non, Ça va prendre l'armée pour sortir ces charognes-là. Mais ça, on n'a pas le droit de dire ça. C'est raciste. C'est raciste. Mais la journée que ton jeune se fera poignarder dans le métro, ou se fera poignarder en revenant le soir après avoir été étudié, ou avoir été à la bibliothèque, ou avoir été nager, ou n'importe quoi, ou voir un copain ou une copine, tu vas trouver ça moins drôle. Alors là, ils vont dire, hey, c'est pas drôle, là. Hey, il faut agir, là. Écoute, c'est pas dur. T'en fais pas remplir cette gang-là, mais tu n'auras pas de problème. Ces problèmes-là, tu les auras pas. Mais là, ils n'ont même plus besoin d'être des réfugiés. Ils s'en viennent ici. C'est des illégaux. En les emmenant, ils traversent au Canada, c'est rendu des réfugiés. Réfugiés du gouvernement américain. Pas les réfugiés du Salvador, là, c'est du gouvernement américain. Oh, il doit rire de ça, Donald Trump. Il nous dit, regarde-moi la charogne, ça. Ça va l'autre bord. Ah, voyez, je te garantis que Donald Trump va y payer les autobus, les emmener, tu te débarrasses de ça. C'est la même affaire que quand Castro a renvoyé toute la charogne de Cuba en Floride. L'autre, ça va dire, venez-vous aux États-Unis, on va tout vous ramener. T'as qu'à regarder le film Scarface, ça. Tony Montana, là, quand il dit... j'ai une paire de couilles, oui. En passant, juste te dire, là, pour ce qui est tu vas en voir des Tony Montana là, qui vont arriver là, à Montréal-Nord. J'ai une paire de couilles, hein, mon ami? Va rentrer chez McDonald's, on tire partout. Max, je voulais t'entendre sur ce que j'ai vu aujourd'hui sortir au niveau du sport maintenant. Mais c'est du sport, mais pas du sport... c'est du sport de finance. Les discussions entre la Ligue nationale de hockey et pas n'importe quelle ville, là. Houston, puis là, il y aurait des chances, là, Houston. Comme il y a une grande tradition de hockey à Houston, ben il y aurait des rencontres récemment. Il y aurait eu des rencontres entre Batman et les Rockets de Houston, à un bureau de la Ligue nationale de New York, puis ils veulent pas déménager une équipe. Ça serait une nouvelle équipe. Houston, grande tradition. Je pense que Québec n'auront jamais de chance. Non, moi, je suis obligé de te dire que Houston peut être une bonne ville de hockey. Je sais pas si tu te souviens, quand au début de la MH, tu as eu les Aéros de Houston. Oui, je me souviens. Qui ont gagné 1 ou 2 championnats avec les frères Hart et Gordéard qui avaient été là. Ah, ça, je me et il y avait de très, très bonnes foules. Et c'est justement une question d'aréna qu'ils avaient fait déménager. Et puis l'instabilité. Mais je suis obligé de te dire que Houston n'est pas un mauvais choix. Ah, ouais. Ben, Québec, c'est pas dur, on se laisse bafouer. Écoute, encore là, tu veux en parler, on va en parler. Québec n'auront pas d'équipe. Non. Sais-tu pourquoi? C'est des Molson qui en veulent pas. Exact. Lui, Gary Bettman, là, lui, il est payé 8 à 10 millions par année pour faire pour prendre la marque pour les gouverneurs. Tu comprends? Oui. À ce salaire-là, lui, quand il arrive, il rencontre les gouverneurs. Puis là, c'est sûr que Molson, il n'ira pas déclarer à la TV ici, au Québec,
qu'il veut pas des Nordiques. Il sait que la tonique, ça va faire. Ben là, il y a rien qu'à s'organiser avec 4, 5, 6 directeurs gérants ou propriétaires d'équipe comme Boston qui veut pas. Tu en as 4, 5, 6 qui veulent pas. Puis, chose le dit, moi, je vais voter pour. Parce que tu comprends mon contexte. Écoute, ben, ça va dans la lignée de tout ce qui se passe. Pense-y sérieusement que Bell, Molson et Rogers vont donner une partie gratis à Québécois demain? Jamais. Jamais. Je l'ai dit dès le départ. Je l'ai dit, moi, quand le singe enregistre la bombe, ça y prenait un aréna. Après ça, on va avoir l'équipe. La seule chance que Québec a, c'est la journée que la gagne à Molson, les gens vont mettre de la pression sur la famille Molson. C'est la journée où les Molson vont être attaqués, quand je te parle d'attaquer, sur justement sur leur franchise. C'est quand Molson s'en vient dire qu'il est fier des antécédents militaires de sa famille. Écoute, c'est pas son père, deux arrière-grand-père qui a justement pendu un patriote. Oh, oui, ils seront dans la gang. Ah, mais il reste une chose au niveau du... ça, on pourra faire l'histoire des Molson au niveau de la politique parce qu'il y a une longue histoire à faire là-dedans. Mais c'est pas les Molson qui avaient, dans le premier vote pour rentrer les Nordiques dans la Ligue nationale, ils n'avaient pas voulu, ils avaient voté contre. Ben, il a toujours voté contre, sauf qu'à un moment donné, quand il est arrivé... D'ailleurs, c'était pas pour rentrer dans la Ligue nationale, c'était une question... C'est quand tu parles de la fusion, là. C'est la fusion. C'est-à-dire, oui, c'est ça, la fusion de l'AMH à la Ligue nationale. C'est ça, c'était pas comme une expansion, rien, c'était de la fusion. Puis, tu sais, il faut pas oublier une chose, c'est que les Nordiques, en fin de compte, la grosse pourriture, ce qui était très, très politique, là, la grosse pourriture au but, là, c'est un geste politique. Oublie pas que les Nordiques sont déménagés l'année du référendum. En 95, on en a déjà parlé. Tu sais, on dit souvent que le sport, il n'y a pas de politique dans le sport. Non, il y en a eu parce que c'est pas compliqué. Si Jacques Parizeau leur donne un Colisée, puis qu'il dit... Mais là, c'était plus rien que le Colisée, parce que le Colisée, Parizeau, il leur donnait. De sources très bien informées. Mais après le Colisée, au but, là, il faisait de la politique pour le fédéral, il faisait de la politique pour le non. Après le Colisée, ça prenait un casino. Ça prenait tous les revenus du casino. Autrement dit, ils voulaient le beurre, l'argent du beurre, puis celle-là qui brasse le beurre avec. Surtout celle-là qui brasse le beurre avec, qui aurait voulu. Non, puis c'est jeune en plus, jeune. Oh oui, jeune, une jeune fille, tu sais, là. 18-20 ans, là, ça aurait fait son bonheur. Fait que, d'un sens, c'est ce qui a coûté le référendum. Quand tu viens de nous dire le Lovin, tout ça, non. Si Parizeau donne tout ce qu'il veut au but, là, oui, il passe, parce que là, la région de Québec, il aurait pu faire comme eux autres, faire campagne. Mais encore là, ces charognes-là auraient sorti en disant que c'était obligatoire, puis il n'y avait pas le choix, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. Mais le retour des Nordiques, il n'y en aura pas. Et puis, c'est pas la faute à Gary Bettman. Gary Bettman, là, si les commissaires disent tout, là, tu prends telle équipe, puis tu déménages là, il va prendre l'équipe, puis il va déménager là. Quand ils ont pogné Atlanta, puis ils ont dit on retourne à Winnipeg, ils ont pris Atlanta, puis ils ont envoyé à Winnipeg. Puis Winnipeg était une petite ville, puis ça faisait pas... Lui, il trouvait pas ça ben excitant de renvoyer une équipe à Winnipeg d'un petit marché, mais il les a envoyés parce que les gens ils ont dit tu t'en vas là. Mais il n'y a pas de volonté de la part des gouverneurs à renvoyer une équipe à Québec. Parce que Québec, que tu le veux ou non, c'est émotif. Québec ne laisse jamais personne indifférent. Les Nordiques ont toujours été... On dira ce qu'on voudra, c'était le drapeau nationaliste dans la ligne nationale. Avec leur fleur d'Elysée sur le chandail, ils ont osé se mettre une fleur d'Elysée sur le chandail. C'est quelque chose, ça, François, quand tu y penses, là. De l'AMH, ils ont déménagé de l'AMH, ils ont gardé le même costume avec la fleur d'Elysée dessus. C'était le drapeau du Québec qui se promenait partout en Amérique. Bon. C'est que là, ça, ils n'en veulent plus de ça. C'est pas compliqué, ils n'en veulent plus. On est une société à assimiler. C'est ce qu'on a décidé de faire.
Et ça passe également par le sport. Maudit que je suis content de t'entendre dire ça. Écoute. Ça passe par le sport. Comme t'arrives, les gens parlent du retour des expos, c'est la même chose. Expo, les gens pensent que, indifféremment, le mot expo en tant que tel, là, c'est très, très québécois, là. C'est pas les Rangers, c'est pas les expos, c'est québécois. Ouais. Le monde, au début, il dit, quelle sorte de nom que c'est ça? Non, il avait été créé, c'est parce que c'est l'année de l'expo, en 1967, qu'ils ont eu la concession. Oui. Mais il reste que quand tu regardes, c'était original, là, à travers les autres noms, là. C'était très, très... Avec le recul, tu dis, il était beau, leur nom. C'était très, très original, là. Puis ça représentait bien le Montréal de ces années-là, là. Puis même à la fin, il y avait un nouveau costume, puis il avait mis à fleur de lys quand il jouait à l'étranger, l'accent aigu sur le E de Montréal, c'était une fleur de lys. Ça se promenait partout en Amérique, ça. Puis quand je dis ça, Max, là, quand je dis faut pas oublier une chose, ils ont mis la fleur de lys parce que le gouvernement du Québec avait investi dans ça, là. Ah, ouais. La ville de Montréal avait investi là-dedans aussi. Oui, je me souviens, t'as raison. C'était des partenaires, c'est un peu pareil. Oublie pas que c'est le gouvernement péquiste, probablement, qui a acheté une commandite, qui leur a demandé de mettre, ils doivent avoir donné un bon montant en commandite. Puis là, ils ont dit, vous allez nous faire de lys sur le costume, tu comprends, là? Ben oui, c'est bien correct. Contrairement aux Nordiques qui l'ont mis, eux, les Nordiques, elle a été... Écoute, je pense qu'il y a que leur première habit dans l'AMH en 72 qu'ils ne l'avaient pas, mais je suis pas sûr qu'ils ne l'avaient pas. La deuxième mouture, le deuxième costume, tout de suite, lorsqu'il est arrivé, il y avait le fleur de lys dessus, là. Oui, puis quand je dis ça, Max... Ils ont gardé le même costume de l'AMH à la Ligue nationale, ils ont gardé le même costume. Oui, puis quand je dis ça, Max, que les Nordiques sont partis de Québec, bon, il peut y avoir... tu connais pas mal plus ça que moi à ce niveau-là. Mais moi, quand je dis que une des raisons de leur départ, puis des grosses raisons, c'est leur costume qui rendait fiers les Québécois quand ils gagnaient. Le sport, c'est ça. Écoute, on n'a qu'à regarder en Italie. Ils viennent de se faire déclasser, puis ils sont pas qualifiés pour le mondial. Je peux te dire une affaire, les têtes roulent là-bas. Tout le monde sont dehors, puis ils disent parce qu'il y a trop d'immigrants dans le club, les Italiens sont comme ça, sont fiers, eux autres, là, de leur sport national. Puis ça les fait bouger. Puis là, le premier ministre, c'est quasiment averti. Là, il faut que tout le monde sorte du programme de soccer là-bas. Là, OK, ici, c'est notre sport national. Puis quand on gagne, puis on a un qu'à regarder Maurice Richard en 55, quand il y a eu les meubles, ça a révolté le peuple canadien-français. C'est une sorte de début de la révolution tranquille. Ou tranquille, j'aime pas ça de dire ce mot-là, mais en tout cas, c'est une nouvelle ère, si on veut dire. Et puis, ça a passé par le sport. Ça a réveillé les Canadiens-français à l'époque. On peut pas le nier. Non, ce que tu dois dire, quand tu parles de Maurice Richard, là, Maurice Richard, il n'a jamais compris ce qui est arrivé, puis je vais te l'expliquer. Quand les gens, ils voient ça d'un autre œil, ce qui est arrivé, c'est que le fameux livre, les deux personnes qui ont mis Maurice Richard plus grand que nature, c'est parce que généralement, le hockey, il était à la radio, puis c'est Michel Normandin. Michel Normandin, parce que la radio, c'est un sport qui faisait rêver. Tu comprends? Tu écoutais la description d'un match à la radio, tu le figurais dans ta tête. Oui. Fait que là, tu avais Normandin qui mettait tellement Maurice Richard comme un surhomme, on n'avait qu'à penser au fameux combat contre les Rangers de New York, là. Écoute, j'entends parler, c'est Mike Tyson qui avait terrorisé l'adversaire, tu comprends? Oui. Mais il l'avait mis. Et par la suite, Roy Dupuis aussi, dans les années qui ont fait revivre Maurice Richard, Roy Dupuis l'a rendu encore plus grand que nature. Il a fait un très bon rôle qui l'a rendu plus grand que nature. Mais Maurice Richard, ce qu'il n'a jamais compris, c'est quand est arrivé cet événement-là, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que pour la première fois, c'était au-delà du sport. Les gens ont dit, hey, si Maurice Richard a fait ça au hockey, moi, je peux le faire à tel domaine. Moi, je peux le faire dans tel domaine. Moi, je peux être un comptable. Oui. Moi, je peux être un avocat. Moi, je peux être un ingénieur. Puis là, il est arrivé par la suite, à la fin, des gars comme René Lévesque qui ont dit, hey, on est capable. Oui. Mais c'est ça que Maurice Richard il a fait. Pas en tant que tel, en tant qu'individu. C'est pas quelqu'un qui a pris le micro, puis qui s'est prononcé, puis on est capable. Non. C'est ça. Sauf que... Pas besoin de le faire, la job était faite. Ce qui
qu'il a fait, sur la patinoire, les gens on dit hey, on est capable, nous autres aussi, puis on est capable, puis regarde ce que Maurice a fait. Ça, t'as quelques individus qui font ça dans un sport. Qui font ça d'une vie, qui s'aperçoivent qu'ils sont plus grands que nature. C'est ça que Maurice Richard a fait. Mais quand tu me parlais des Nordiques, le départ des Nordiques et l'année qu'ils sont partis, puis le mois qu'ils sont partis, c'est extrêmement politique. C'était pour le référendum et c'est un cadeau que Marcel Aubu a fait au fédéralisme, sachant pertinemment l'impact. Parce que, oublie pas une chose, lorsque Marcel Aubu ont vendu les Nordiques, tu parlais de bâtir un pays, tu avais un gars comme Parizeau qui disait qu'économiquement parlant, qu'on n'était pas inquiète, que ça allait être viable. Et d'un autre côté, tu avais Marcel Aubu qui disait que comme Québec était trop petit, que ça pouvait pas survivre, que c'était un petit marché. Autrement dit, autant Parizeau voulait dire aux Québécois, on est grand, on est capable, tu avais d'un autre côté Aubu qui venait de les diminuer. Il n'y a jamais personne qui a vu ça de même. Mais puis dans la région de Québec, qui était capitale pour que Louis l'emporte, ça a fait un tort irréparable. Tu sais, les Nordiques, là, ils auraient parti l'année d'après, là. Puis ils n'auraient pas perdu d'argent, là. Oublie pas une chose, là. Ils étaient passés, à un but de s'en aller en demi-finale. Fort probablement que cette année-là, s'ils vont en demi-finale, ils gagnent la Coupe Stanley en 95. Ils l'ont gagné en 96 au Colorado. Mais il l'aurait gagné à Québec, pareil. Quand les gens viennent de dire, là, c'est les fameux partisans, les fanfans du Canadien qui s'en viennent dire que sans Patrick Roy, Colorado n'aurait pas gagné la Coupe, qu'on ne sait moins pas avec ça. Là. Il l'aurait gagné avec Stéphane Fizette, pareil. Il y avait toute une équipe de hockey. Il l'aurait gagné à Québec l'année d'après aussi. Puis c'est ce qu'il avait peur. Mais stratégiquement parlant, je te dis que si les Nordiques n'auraient pas déménagé en 95, les Nordiques seraient encore à Québec. Ils n'auraient jamais grouillé de là. C'était une stratégie référendaire. Tu l'as peut-être pas vu de même. Puis tu sais, quand tu parles d'un vote serré, ça prend rien qu'un événement, là. Tu comprends ce que je veux dire, là? Je vais donner un exemple. On se présente. C'est aussi stupide qu'on se présente dans l'endroit d'une salle où il y a 200 personnes, puis que les 200 personnes nous connaissent en tant que telles. Puis là, je t'en avance avec toi et dessus toi, mais peut-être 1, 3, 4 voix. Ben, je m'en arrivé, puis malheureusement, m'a pété dans le milieu de la salle, m'a parti à rire, puis je viens de perdre mon élection. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, ils vont dire, hey, regarde le gros vulgaire. Tu comprends ce que tu veux dire? non, mais c'est ça. C'est ce qui est arrivé à Québec. C'est pas pour rien qu'il a pris un ton solennel en disant, en plus, il a parlé à quelques reprises de l'incertitude politique, le dollar américain qui était haut. S'il y avait l'indépendance, ben que le dollar, il allait avoir encore de la fluctuation. Il avait tout mis ça en cause, Marcel Aubu, là. Les gens oublient, là. Mais moi, je me souviens que ce gros poison à rat-là, cette grosse charogne qui n'aurait jamais eu un qui aurait dû écrire ça dans le Kodak, à dire, hey, là que les petites filles, ils veulent rien savoir de toi, si physiquement, tu ressembles à un monstre. Penses-tu qu'une petite fille de 20 ans va bander sur toi, là? Elle va venir toute mouillée en te regardant, il y a un moment donné, là, t'es place comme faut. Et en plus, il faisait venir sa secrétaire dans son bureau, puis il était quasiment tout nu. Non, mais entre moi et toi, il y a un moment donné, il faut que tu te rendes à l'évidence, là, Chris, là. Une petite fille de 20 ans va venir toute mouillée en regardant Marcel Aubu tout nu, là. Rends-toi à l'évidence, là. Tu sais, c'est comme il disait des mougons. Des fois, là, tu vas regarder, puis j'ai rien contre ça, là. Et une petite vieille, écoute, des mougons, il dit, ils n'en bandent plus, parce qu'ils regardaient poser une petite jeune. Ils n'en bandent plus, ils disent, parce qu'ils ont cours qu'avec ça. Là, ils montrent une vieille madame. Mais ils disent, si tu serais avec celle-là, ils disent, t'aurais des jambes. Mais c'est la même affaire pour les filles, là, de l'autre côté, là. La jeune fille de 20 ans, là, tu sais, regardez un bonhomme de 60 ans, obèse morbide, mon ami, physiquement qui ressemble à un monstre, puis penser qu'il va y faire de l'effet. Ouais. Écoute, là, tu sais, c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Puis ce gars-là, avec son super ego de mesurer, il a fait un geste typiquement politique. Puis dans des places aux gens, tant et aussi longtemps que les Molson ne donneront pas le hockey pour déménager une équipe, il n'y en aura pas. Ou même une expansion, il n'y en aura pas.
il n'y en aura pas d'équipe. Ah non, c'est sûr. Et officielle. C'est sûr, officiel. Puis là où tu as raison, c'est que Gary Bettman, là, c'est pas lui qui prend une décision, c'est un homme de main des gouverneurs, des propriétaires. Il faut arrêter de dire les gouverneurs. Là. C'est les propriétaires, les gouverneurs. Ils se prennent pour qui, lui, eux autres? il est là, mais écoute, tu comprends ce que je veux dire? Puis là, c'est tu vois, là, j'écoutais justement là, des petits, puis là, il trouve ça des qualificatifs. Mais lui, la journée qu'ils vont dire on donne une concession à Québec, il est payé 8, 9, 10 millions par année, lui. Je pense qu'il a gagné 8 millions à l'année passée. En terminant, Max, c'est une phrase... Il va donner une concession à Québec, lui. Il va faire ce qu'il va lui dire de faire. Une phrase de philosophie d'Yvon Gay, parlant de Manon Massé. C'est de valeur que le parc Belmont soit fermé, car elle aura un bon boulot au parc Belmont. Est-ce qu'il parle de la femme à barbe? Bonne soirée, Max. Bye-bye. Bye. C'est Max Bradette avec les couleurs qu'on lui connaît. C'est toujours comme ça, un peu. Tu sais, quand il nous parlait de Maurice Richard avec Michel Normandin, bien, vous pouviez vous imaginer le coup de poing. C'est comme Mike Tyson, effectivement. C'est des images. Mais Max, c'est comme ça. Il nous expose et on peut s'imaginer ce que Max dit. Bon. Parfois, faut pas trop y aller trop. Faut pas aller trop loin, là, parfois, parce que... Enfin. Merci, Max Bradette. Ça a été encore une fois une soirée fort intéressante. On se donne rendez-vous demain soir, 19h30 sur radioinfocité.com. N'oubliez pas que les gars de sport vont être là. Et donc, toute l'équipe de Daniel Saint-Hilaire et Stéphane Allinger qui vont nous animer ça. Je ne sais pas c'est qui leur invité. Là. On va le savoir probablement dans le courant de la journée de demain. Et puis, tout de suite après, je vais être là à 21h30 pour, en tout cas, essayer de vous amener des nouvelles d'une autre manière. Et parfois, entendre les nouvelles de la façon de Luc Lavoie, je pense que des fois, j'aime mieux entendre Max Bradette. Au moins, c'est coloré. L'autre, je sais pas, là, mais enfin, c'est d'une, je dirais, d'un étage assez bas, merci. Et j'aimerais juste rappeler les performances de Bernard Drainville. Puis là, je vous le dis, je commence à être tanné en maudit. Ça fait depuis à peu près 2 mois qu'il est en ongle, là. Environ. Ça fait à peu près 10 fois qu'il encense Justin Trudeau. Aujourd'hui, il nous dit, en parlant du président des Philippines, qu'il a été un homme d'État, qu'il a été un homme qui avait du caractère, le premier ministre du Canada. Puis encore une fois, il a dit les athlètes québécois, et les athlètes canadiens et les athlètes québécois, ici au Canada et au Québec, hey, il mélange les deux, là. Il amène les deux. Il met la table, là, puis c'est quasiment un fédéraliste. C'est ça qui siégeait au caucus du Parti québécois. On est en droit de se poser des questions, mesdames et messieurs, de la valeur de ce caucus. De la valeur. Puis là, vous allez me dire, François, t'es reparti contre le PQ. Non. Je vous dis, je vais voter pour eux autres aux prochaines élections. J'ai toujours voté PQ. Je vous dis, c'est comme ça. J'ai le droit, c'est ma prérogative. J'ai mon droit et je vote PQ. Mais j'ai le droit de critiquer. On a le droit de critiquer parce qu'on paye des taxes, on paye des impôts. Puis on travaille tellement fort dans le mouvement indépendantiste québécois que quand il arrive des sondages, puis notre propre parti a 20% dans les intentions de vote, on est en droit de se demander est-ce qu'on a les bons dirigeants. Puis là, je mets pas le blâme sur l'Élysée, là. C'est sur la députation du PQ. Ils ont foutu une raclée au chef du PQ quand il a amené l'idée d'interdire la burqa puis le niqab dans le domaine public. Puis on refuse ça. Puis là, on me dit à moi que Max Bradette est trop cru quand il dit que Agnès Maltais et compagnie devraient être députés de Québec solidaire. Je pense qu'il n'y a pas tort. Quand on est rendu qu'on ne veut pas débattre de la burqa puis du niqab et les libéraux et la CAQ le font, on se dit... puis on ne veut pas parler de la souveraineté, vous savez, les gens, là, on pense que les Québécois, parfois, ils s'occupent pas de politique. Petite nouvelle. Les gens parlent pas souvent de politique. Mais ceux qui parlent de politique aux gens qui ne parlent pas souvent de politique,
Mais c'est-tu bizarre que la plupart du temps, ou souvent, quand on jase à des gens de 30, 35 ans, 40 ans et plus, 30, 35 et plus, puis on leur jase de politique, ils embarquent tout le temps dans la discussion. Tout le temps. Avec moi, en tout cas, tout le temps. Parfois, il y en a qui disent « Ah, la politique, moi, je veux rien savoir de ça », puis ils s'en vont. Ça arrive. Mais la plupart du temps, les gens m'en parlent. Puis, il faut se dire une chose, le mouvement souverainiste québécois il est fort en maudit. Parce que je parle à des gens assez régulièrement, puis sont encore bien souverainistes, mais ils s'occupent pas de politique, ils sont souverainistes au bout. Mais ils n'ont pas de... Il n'y a pas de... Ils ont de chef, il n'y a pas de gens qui sont là pour porter le flambeau. Enfin, on va avoir le temps d'en discuter encore bien longtemps, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. On se redonne rendez-vous demain soir, 21h30, pour une autre édition du Journal du Soir. Et n'oubliez pas, 2 heures avant, Radio Infosport qu'on vous présentera. C'est une émission sportive nationaliste qui ne parle pas des Canadiens de Montréal, mais de d'autres sports, parfois du Canadien, mais sous un autre angle. Merci d'avoir été là. Merci à la régie Jean-Marc Drolet qui est à la régie ce soir. Et on se donne des nouvelles. On va être là demain. Salut. Bonne fin de journée à tous. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.